Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ndé Ayoka, au sommaire de cette édition. L'Afrique subsaharienne fait face à une grande pénurie de financement qui menace la croissance de la région, a alerté le Fonds monétaire international dans son rapport sur les perspectives économiques de la région. Toujours dans ce contexte de ralentissement économique, le Sénégal a enregistré une inflation de 9,7% pour l'année 2022. Une situation intenable pour la plupart des ménages sénégalais à l'approche des festivités religieuses. Et enfin, les producteurs de dattes en Libye souhaiteraient exporter leurs abondantes récoltes. Néanmoins, ils sont confrontés à divers challenges qui ralentissent leurs espoirs d'émancipation. En Afrique subsaharienne, la persistance de l'inflation mondiale et le resserrement des politiques monétaires ont entraîné une hausse des coûts d'emprunt. C'est le constat fait par le FMI dans son dernier rapport. L'organisation alerte également sur la dette publique qui retarde davantage la reprise économique de la région. Le rapport du Fonds monétaire international relatif aux perspectives économiques des pays d'Afrique subsaharienne peint un tableau sombre pour la région. Pour la deuxième année consécutive, l'Afrique subsaharienne enregistre un taux de croissance inférieur à celui de l'année précédente. Celle-ci devrait descendre à 3,6% cette année selon le FMI, avant de rebondir au-dessus des 4% en 2024. L'inflation et la dette publique sont à des niveaux jamais vus depuis des décennies. La moitié des pays de la région sont en proie à une inflation supérieure à 10%. La dette publique atteignait fin 2022 en Afrique subsaharienne 56% du PIB, au plus haut depuis le début des années 2000. Pour l'organisation basée à Washington, plusieurs problèmes sont venus s'entrechoquer, de la hausse des coûts d'emprunt aux fortes pressions sur les taux de change, en passant par le tarissement de l'aide internationale. Le FMI a toutefois indiqué que la région n'était pas sans défense et a recommandé au gouvernement de prendre 4 mesures pour atténuer les dégâts, consolider les finances publiques, éviter les dépenses excessives, maîtriser l'inflation, permettre au taux de change de s'ajuster et veiller à ce que les efforts importants déployés pour lutter contre le changement climatique n'évincent pas le financement des besoins fondamentaux tels que la santé et l'éducation. Catherine Patillot, la directrice adjointe du département Afrique au Fonds monétaire international, est notre invitée cette semaine. Madame Patillot, bienvenue dans Business Africa. Bonjour. Dans le rapport du FMI, on remarque que la tendance haussière de l'inflation est principalement causée par des facteurs externes. Comment les gouvernements peuvent adapter leur politique monétaire afin d'isoler leur économie de l'environnement extérieur ? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que dans environ la moitié des économies de l'Afrique subsaharienne, l'inflation est à un pic. Mais cela signifie que dans l'autre moitié, l'inflation continue d'augmenter. Les décideurs politiques doivent donc maintenir le cap d'un resserrement prudent de la politique monétaire afin de s'assurer que l'inflation est fermement engagée sur une trajectoire descendante et qu'elle est sur la bonne voie pour revenir dans une fourchette cible. La dette publique atteignait fin 2022 en Afrique subsaharienne 56% du PIB, son plus haut niveau depuis le début des années 2000 selon le FMI. Pourtant, un cadre commun a été élaboré pour le traitement de la dette en 2020 par les pays membres du G20. Qu'est-ce qui retarde cette initiative ? Le cadre commun du G20 est vraiment un nouveau processus qui a été introduit et qui était très nécessaire parce qu'auparavant, nous n'avions que le Club de Paris et maintenant le paysage des créanciers a tellement changé qu'il a rassemblé à la fois les créanciers traditionnels et les créanciers plus récents. Mais les questions qui sont alors nécessaires pour aider à faire face à la restructuration de la dette pour les pays qui sont arrivés à ce point critique, ces questions sont assez complexes et prennent du temps.
Et je pense que nous faisons des progrès dans ce domaine avec le cadre commun qui a réussi au Tchad. Il y a eu des discussions positives dans le cas de la Zambie et nous espérons voir des progrès bientôt. Diverses demandes de restructuration de la dette ont été élaborées par les pays en développement lors des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI qui viennent de s'achever. Un accord aurait été trouvé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Des progrès ont été réalisés lors de la table ronde sur la dette souveraine mondiale. Cette réunion a permis de réaliser des progrès considérables dans la compréhension commune de la nécessité d'un meilleur partage de l'information entre les institutions financières internationales et les créanciers, ainsi que d'une meilleure compréhension du rôle des banques multilatérales de développement et de la Banque mondiale et de l'importance de fournir des flux positifs nets sur une base concessionnelle au cours du processus. Madame Patio, j'aimerais terminer sur la transition énergétique qui génère une hausse de la demande en métaux et en minéraux sur le continent. Les pays riches en ressources ont la possibilité d'en tirer parti. Quelles sont les recommandations du FMI à ce sujet? Ces pays ont en effet l'opportunité de bénéficier de cette demande accrue en minéraux. Et ce que nous disent les pays, c'est qu'il est important qu'ils soient en mesure de faire face aux impacts du changement climatique avec le soutien du financement climatique. D'autant plus que les pays d'Afrique sont ceux qui ont le moins contribué au changement climatique, mais qui sont aussi parmi les plus vulnérables. Madame Catherine Patio, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'était un plaisir. Si la fête de Tabaski, qui marque la fin du Ramadan, est synonyme de festivité pour les enfants, c'est tout autre chose pour les parents. Pour la plupart des ménages sénégalais, le constat est unanime. Cette année, il va falloir serrer la ceinture. Alors que l'économie du pays connaît un ralentissement plus marqué que prévu d'après les prévisions du FMI, le Sénégal fait face à une inflation inquiétante. Elle a atteint 9,7% en 2022, soit son niveau le plus élevé depuis des décennies. Cette situation résulte notamment de la flambée des prix des denrées alimentaires. Une hausse insupportable pour la plupart des ménages sénégalais, surtout en cette période de fête. C'est très difficile, ce serait vraiment bien si on baissait les prix car tout est devenu cher. Le kilo de pommes de terre coûte entre 400 et 500 francs, celui de l'oignon est à 500 francs. En plus, il faut dépenser pour les habits et les tresses des enfants. Vous voyez combien c'est difficile. Des difficultés perceptibles à travers l'ambiance dans ce marché de la capitale Dakar. Car à pareille période, c'était toujours le grand rush au grand bonheur des commerçants. Pour cette jeune mère, la crise est passée par là et elle impose des choix dans les dépenses. La situation est compréhensible pour les adultes, mais ce n'est pas le cas pour les enfants. Donc on est obligé de se sacrifier et de venir au marché pour tenter de les satisfaire. Et justement, du côté des commerçants, les complaintes restent les mêmes. Pour l'instant, rien ne bouge. Nous avons souffert du corona, les gens n'ont pas d'argent. Si vous importez beaucoup de produits, ils mettent du temps à être vendus. Face à ces difficultés, les Sénégalais ne savent plus à quelle économie se fier. Même les prévisions de baisse de l'inflation à 5% par le FMI pour 2023 ne suffisent pas à atténuer leur angoisse. Les régions de Wahat et Aoujila en Libye sont réputées pour produire de grandes quantités de dattes qui atteignent 150 000 tonnes par an. Le problème, c'est qu'une grande partie de ces fruits est détruite ou utilisée comme fourrage pour les animaux en raison d'une faible commercialisation. En Libye, la production de dattes est abondante, mais elle tarde à arriver sur le marché. Dans la région fertile de Wahat, on compte environ 2 millions de palmiers répartis sur quelques 5000 exploitations. On y produit des dattes, trop peut-être. Il faudrait donc exporter afin de générer des bénéfices, mais également pour éviter le gaspillage. Ibrahim Behairi est propriétaire d'une ferme de dattes à Afjila, une ville située au nord-est du pays. Comme ses confrères, il préconise de meilleures réglementations afin de parer à cette situation difficile.
Nous voulons pouvoir commercialiser les dattes en dehors de la Libye. Si le marché des dattes s'ouvre pour que nous puissions exporter et si l'État met en place des lois et des règlements, alors les agriculteurs seront motivés pour en produire davantage. Cela soutiendra l'économie de l'État. L'association Avgila aide l'agriculture et les agriculteurs depuis des décennies. Elle leur propose divers services et elle évoque d'autres problèmes rencontrés par les dattiers, notamment le manque d'accès aux équipements. L'association fait venir des pesticides, des engrais, des équipements des marchés des usines de Libye ainsi que des usines des pays voisins. Mais l'association devrait être soutenue par l'État par le biais de crédits bancaires qui permettraient d'obtenir ces matériaux à des prix raisonnables et abordables pour l'agriculteur. La Libye est fortement dépendante de son pétrole et l'exportation de dattes pourrait contribuer à la diversification de son économie. À l'instar de l'Algérie et de la Tunisie voisine, où des subventions ont permis aux producteurs d'accroître leur rendement. En 2020, la production de dattes a permis à la Tunisie d'engranger l'équivalent de 180 millions de dollars, d'après l'Observatoire tunisien de l'agriculture. C'est la fin de cet épisode de Business Africa, mais l'information continue sur Africa News et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.